Coucou tout le monde, nous voici pour la guidance du week-end. J'ai utilisé le tarot du Hobbit que j'ai en version anglaise, que Tulsa Oracle nous a présenté et que j'adore. Franchement, je le trouve super sympa. Et je l'ai accompagné de cartes conseils de la sagesse des dragons parce que je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, énergétiquement, c'était sympa. Là, vous avez un peu l'ambiance, les énergies générales du week-end. Voilà, les petits conseils, voilà, ce qu'il faut mettre un peu en action. Et, euh, et là, nous avons vendredi, après nous avons samedi et ensuite dimanche. Alors, je vais commencer par l'ambiance générale. J'ai tiré le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la productivité, excusez-moi, le travail, le sérieux. Hein. Éviter la complaisance surtout. Faut travailler l'équilibre. Hein. Faut un juste milieu, mais il faut pas se reposer sur ses lauriers et il faut pas foncer tête baissée. Hein. Voilà. On peut avancer intelligemment, ça sera bien, pour éviter de nous faire des peurs et des blocages. La carte conseil du dragon, c'est la famille. Voilà. Si vous avez tiré cette carte, cela signifie que vous êtes prêt à réfléchir à votre famille. Vous devez apprendre que vous faites certes partie d'une famille, mais quand un cavalier du dragon, vous êtes aussi une grande prêtresse ou un grand magicien. Et, et c'est vous qui avez choisi votre famille. Assumez vos responsabilités. Vous trouverez votre bonheur dans votre propre action, dans votre propre monde. Accomplissez un rituel de séparation pour vous-même et votre famille. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas aimer ni respecter votre famille. Cela signifie que chacun doit prendre ses responsabilités et vous devez rien apporter à la place de votre mère ou de votre père. Vous ne devez pas vous effacer pour que votre sœur ou votre frère se sente mieux. Donc voilà. Donc voilà, c'est un peu voilà. Là, on vous demande de continuer à travailler dans l'effort, etc. pour garder l'équilibre et prenez vos responsabilités. Vous avez dit que vous faites ça, bah vous faites ça, mais pas pour faire plaisir à votre famille en fait. Voilà, parce que on a le droit de briller dans notre famille aussi. Hein. On est magicien, on est responsable de nos vies. Donc voilà pour l'ambiance générale. Travailler avec prudence. Faut bien se recentrer. Faut pas perdre nos objectifs. Parce que sinon, on va être dans la complaisance. En fait, c'est là, il doit réfléchir pour aller au bout, pour aller de l'autre côté. Voilà. Rien. Là, c'est pas fini. Hein, on n'est qu'au 8. Il faut aller jusqu'au 10 quand même. Donc, il reste encore 2 étapes. Pour vendredi, j'ai tiré le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pas se laisser submerger, c'est maîtriser. C'est la compassion, on est mûr, il y a une auto-acceptation, on est capable de donner et de recevoir dans la sécurité. Et là encore, pardon, je vous la mets, on s'en fiche. Là, voilà, il a la sagesse et tout, il a pas, vous voyez, son épée, elle est rangée, il n'est pas dans l'action d'attaquer, etc. Il est posé, il est capable. Il y a une sécurité, il y a un équilibre qui est très fort vendredi. Et surtout, c'est pas se laisser submerger, il faut maîtriser les choses. Voilà, c'est un peu le conseil du roi d'épée en ce vendredi. La carte conseil, c'est la mort. Alors la mort, c'est pas criez pas oh là là, il va y avoir des morts dans ma famille. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. On est branché sur l'énergie, etc. Pour moi, je vais peut-être les mettre un petit peu, peut-être par là que vous voyez. La mort, c'est vraiment enfin, c'est la transformation, c'est le changement, c'est l'évolution. Alors, attendez, je repose la carte et je vais aller lire le petit texte en rapport avec cette carte. Et on a maîtrisé parce qu'on a tué des choses en nous qui nous servaient à rien aussi, c'est important. La sagesse est
est un cadeau, une grâce. Le vieux dragon arbre souhaite vous enrichir de sa sagesse et de sa compréhension de la mort. La mort est partout et se produit à chaque instant. Elle fait partie de la vie. Faites un exercice avec le dragon arbre. Commencez par purifier la pièce dans laquelle vous êtes, par allumer des bougies et mettez de la musique douce. Et le vieux dragon arbre apparaîtra dans la pièce. Visualisez devant lui. Reliez-vous à lui. Nuez avec vous les fils de lumière avec vos chakras. Implorez sa sagesse, sa compréhension de la vie et la mort, puis respirez en harmonie avec la créature magnifique. Chaque fois que vous inspirez, vous dites oui à la vie. À chaque fois que vous expirez, quelque chose meurt. Comprenez que quand vous aimez réellement, cela signifie aussi la mort. L'amour engendre une fusion. Vous êtes alors plus la même personne qu'avant. Laissez circuler l'énergie entre le dragon brun et vous reconnaîtrez la plus haute source divine se manifester dans l'amour et dans la mort. Reconnaissez-vous l'existence en vous d'une part divine qui n'a pas peur de la mort, car elle est consciente de son immortalité. Donc voilà, là c'est pour vendredi, c'est un peu ça, c'est trouver l'équilibre, voilà, pour pas se laisser dominer par ses peurs, se laisser submerger par ses émotions, par ses peurs. Il y a une auto-acceptation et surtout l'énergie d'être capable de donner, de maîtriser, de recevoir en toute sécurité. Voilà, parce qu'on réfléchit un peu avant quand même. Mais là, c'est vraiment pour avancer, en fait. Il y a cette énergie d'équilibre ce week-end qui est très présente. Pour samedi, j'ai tiré le 6 d'épée. Non, là, c'est le 6 de... Ah, excusez-moi, c'était le roi de coupe. Je vous dis le roi d'épée, mais n'importe quoi. C'était le roi de coupe, en fait. Voilà, ça, c'est mon taux nul en anglais. Alors là, on est dans le 6 d'épée. Voilà. Alors là, samedi, c'est le dépassement. C'est aller voir ailleurs. Voilà. Comme on a enlevé des trucs morts en nous, en fait. Donc, on a créé un vide. Et donc, faut aller voir ailleurs, voir et aller se reconnecter ailleurs, aller influencer et gagner, voilà, pour gagner en objectivité, prendre du recul. C'est aussi s'éloigner, s'éloigner des conflits. Vous avez le droit, voilà, dans la famille, s'il y a des conflits, c'est pas obligatoirement votre conflit et vous n'êtes pas obligé d'y rentrer parce que c'est votre famille ou c'est votre frère ou c'est votre soeur. C'est sa responsabilité à lui s'il est rentré dans le conflit. Donc samedi, voilà, c'est de prendre l'essentiel, voilà, prendre vos valises, donc c'est-à-dire prendre voilà votre passé avec vous. Voilà, vos connaissances, votre expérience, et aller réfléchir, changer de point de vue, il y a une énergie samedi aussi de voyage, de vacances. En fait, on va provoquer une coupure. Il y aura une coupure samedi, voilà, pour aller se recentrer, se ressourcer, prendre du recul, et puis rétablir la paix et se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Un peu pour pouvoir permettre un peu d'avancer, quoi, de créer le pont pour aller rejoindre les autres et trouver cet équilibre, voilà, parce que la paix et l'équilibre, ça marche un petit peu ensemble quand même énergétiquement. C'est une bonne énergie haute. Et la carte conseil qui est magnifique, alors c'est marrant, hein, parce que voilà, après il y a la mort et après il y a la félicité. C'est un dragon jaune qui est très lumineux, qui inspire une grande énergie. Alors, on va aller voir ce que nous raconte cette carte. La félicité, c'est l'unité, le but de toute action, de tout ce que veut notre âme.
tout ce qu'elle croit, elle attend, à la félicité. Ouvrez votre cœur et sachez que celui-ci, la facilité n'a rien à voir avec l'obsession matérielle. Elle renferme une liberté, une paix infinie. Invoquez le dragon doré, visualisez, observez-le. Il est étincelant, il est magnifique. Ce dragon est très grand, il se déploie ses immenses ailes. Plongez dans ce regard et dans le sien. Une pluie d'or tombe sur vous comme une baguette magique. Le dragon s'infuse en vous et dans votre aura, une profonde sagesse arrive. Savourez ce moment. Puis voyez ou sentez comment il fait tomber dans votre cœur un diamant chargé de félicité. Sentez la hauteur énergie en vous. Soyez une énergie lumineuse, ouverte. Cette énergie parcourt votre colonne vertébrale, de bas en haut. Elle vous redresse. Sentez comment le diamant étincelant est dans votre cœur. Regardez à nouveau le dragon dans les yeux. Soyez la lumière verte. Elle se dirige vers vous. Elle atteint votre cœur, les chakras de vos deux mains. Puis, ouvrez les bras pour que la lumière puisse circuler sans entrave. Percevez tout, la pluie dorée de la sagesse, le diamant doré et étincelant rempli de félicité, le pilier vert lumineux dressé dans votre dos, le pilier vert à l'horizontale tendu entre vos deux chakras des mains. Savourez cet immense cadeau. Entendez l'appel du dragon et sentez maintenant comme la félicité du diamant gagne l'intérieur de votre être. Tout ce que vous touchez avec la conscience de la félicité puisse à partir de maintenant la recevoir. Restez un moment dans cette énergie. Inclinez-vous devant le dragon doré et il vous offre un précieux cadeau. Voilà. La félicité est la clé. Voilà, voilà, on a fait disparaître des choses vendredi en fait avec le dragon de la mort et le dragon brun. Et du coup, va falloir le remplir de nouvelles énergies. On a enlevé toutes les énergies basses qu'il y avait en nous, parce qu'on a réussi à maîtriser, parce qu'on a grandi, parce qu'on cherche l'équilibre dans nos vies. Et là, du coup, là, on va le remplir de félicité, quoi. C'est hyper cool samedi. Et on va aller voir ailleurs avec tout, avec nos bagages. Donc voilà, et on a laissé des trucs derrière nous qu'on n'a pas besoin en fait, voilà, qui vont nous bloquer, qui vont nous ralentir. Faut penser, voilà. Mais on a toujours on a toujours un bagage sur nous. Dans le tarot de Marseille, le mât, il part avec un baluchon, hein. Il part avec quelque chose. Donc voilà. Et du coup, voilà. Et on peut se ressourcer pour avancer, pour trouver notre équilibre dans la famille, dans cet esprit-là, d'être dans l'énergie, d'être responsable de nos vies à 100%. Et ensuite, c'est le roi de bâton. Et là, on est pour dimanche. Franchement, c'est visionner, c'est définir nos buts. Voilà, parce que on s'est rempli. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de toute cette énergie? On va la mettre où? Pour avancer, on va se donner les moyens. Et surtout, c'est construire à long terme. Voilà. Là, on va voir nos objectifs et voilà. Là, il y a c'est une pensée, c'est une énergie à long terme. On incarne les qualités d'un leadership. On visionne, on définit nos buts, nos objectifs à terme et peut-être familiaux aussi. Voilà, comment on va construire, comment on va trouver cet équilibre entre nous, notre famille, les gens qui nous entourent, etc. Après, c'est pas obligatoirement la famille de sang, hein. Il y a plein de familles, il y a plein d'énergies familiales, hein. Attention, les énergies sont multiples et je dirais même, pour moi, dans ma croyance personnelle, infinie. Donc voilà. Donc là, voilà, là on est prêt. Voilà, on a notre bouclier. C'est pas qu'on veut s'en servir, mais on sait où on veut aller. Et on pense à long terme et on est visionnaire. On définit là nos buts dimanche. Voilà. On se donne les moyens. Et avec le dragon de la peur. Alors, vous allez me dire,
comment penser à long terme quand tu vois ce dragon peur? Eh ben justement, là, il a une épée et il va peut-être, on a vu qu'on a plein d'énergie positive, de félicité, etc. Eh ben, on va aller couper les dernières peurs qui nous retiennent à long terme et qui vont nous permettre d'avancer dans nos projets. Je sais pas, moi, vous devez avoir un entretien, ça vous fait peur d'aller des personnes et cette peur-là, on a le pouvoir de la combattre dimanche, de mettre les choses en place dans une esprit, dans une énergie familiale. Hein, on revient un peu, voilà. Trouver l'équilibre. Hein. Si on est bien équilibré énergétiquement, après ça roule. Alors, le dragon peur. Que nous raconte-t-il le dragon peur avec le roi? Et la peur fait partie des énergies, voilà. Et le but, c'est une énergie basse, la peur. Enfin, qui attire des énergies basses, mais on peut, voilà, la transformer pour qu'elle nous emmène des énergies hautes, en fait, à la base. Voilà. Le dragon rouge de feu souhaite vous apprendre que le ressenti, les émotions sont des formes de connaissances intuitives. Vos émotions sont bloquées ou enfouies en raison d'une souffrance, de chagrin, d'abus, de peur passée. Ah pardon, je n'avais pas vu. L'accès de votre sagesse intérieure vous est également barré. Implorez le dragon de feu de vous libérer de toutes vos expériences négatives et de leur structure cristalline en vous. Souvenez-vous, ces structures se logent dans le dos, occasionnellement des douleurs et de la rigidité. De temps en temps, elles perturbent aussi le flux énergétique et harmonieux dans vos organes. Là où la peur se niche, il ne peut avoir d'amour. Voilà. Donc après, vous pouvez méditer le dragon rouge, le dragon de feu, et c'est un voyage à l'intérieur de la terre. Il vous emmène en fait. Voilà. Ouvrez tous vos canaux et laissez-vous glisser à travers le magma. Le sang de Lady Gaïa. Vous éprouvez ainsi une purification à tous les niveaux. Toutes les chaînes qui limitaient votre pouvoir se dissolvent dans le feu. Tout ce qui empêche votre liberté d'arbitre brûle à présent. Tout ce qui est de l'ordre de la peur disparaît. Vos doutes meurent. Faites corps avec le magma et sentez le bien que cela vous fait. La chaleur, de toute façon, c'est quand on fait des massages et tout, ou même au niveau kiné, on vous met souvent sous des lampes rouges. Et en fait, la chaleur délasse. Voilà. Bon, après, quand c'est caniculaire, c'est un autre truc. Hein. Baignez-vous dans le brûlant et rougeoyant magma. Et ensuite, vous pouvez en méditation dire à haute voix 3 fois que tous les êtres soient heureux et libérés de leur peur. Que tous les êtres soient heureux et libres de leur peur. Voilà. Et ils disent qu'il faut, vous pouvez pratiquer cette méditation 7 fois pendant 7 jours consécutifs et toujours à la même heure. Voilà, vous pouvez instaurer un rituel. Voilà, pour combattre vos peurs. Mais les rituels ne doivent pas nourrir vos peurs, elles doivent les combattre. Donc voilà pour dimanche. Donc dimanche, on avance, on a nos objectifs et on a des peurs hein, sur nos objectifs. Voilà, que je sais pas moi, que les vacances vont bien se passer, que la réunion va bien se passer. Et du coup, on peut les combattre parce qu'on garde notre objectif et parce qu'on est fort. Et parce que samedi, on s'est rempli en plus, voilà. On a acheté des trucs qui nous servaient à rien, on les a remplis,
on part en voyage, on va explorer d'autres choses, donc on va s'enrichir encore. Et là, voilà, on est dans l'énergie pour être équilibré et avancer. Donc voilà pour cette guidance du week-end. J'espère que ça vous a plu. Alors, je suis désolée, mais les, la vidéo, vous voyez peut-être pas vous avez peut-être pas vu trop, mais c'est un peu compliqué là. Donc, c'est un peu système D pour cette guidance au niveau vidéo. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Voilà. Donc là, cherchez votre équilibre. Vous avez une grande force là. C'est voilà, tout va se matérialiser. Ne vous laissez pas influencer par les énergies basses. Captez les énergies hautes et voilà, et affrontez. Prenez votre responsabilité à 100% et vous allez pouvoir affronter vos peurs et il n'y aura aucun problème pour les dissoudre. Voilà. Donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Bisous bisous.